Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de banque, on va parler de pourquoi la banque te dit non et surtout comment faire si la banque te dit non. Avant toute chose, je vais t'inviter comme d'habitude à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et puis, tu n'oublies pas la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me mettre le petit pouce bleu, ça permettra à mes vidéos d'être un petit peu plus remontées sur YouTube et ça me fera super plaisir. Donc aujourd'hui, on parle de banque. Donc les banques, tu sais bien que moi perso, ça reste ma principale peur. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, j'ai toujours tendance à avoir la trouille à ce moment. Pourtant, j'ai de l'expérience dans ce domaine, c'est-à-dire que j'ai fait quand même de nombreuses demandes de crédit bancaire pour des investissements immobiliers, mais je continue toujours à avoir la trouille au moment où je réalise cette demande. Et puis, en fait, je vais te raconter un petit peu ce qui a fait que jusqu'à maintenant, c'est toujours passé, mais je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été compliqué. J'ai l'impression qu'une banque, en fait, elle a toujours une raison de te dire non, il y a toujours un truc qui ne va pas lui aller et je vais vraiment te détailler un petit peu ce qui se passe. J'ai réalisé plusieurs investissements en fait avec la même banque et puis sur le premier accord, ça avait été compliqué de trouver en fait cet accord. J'avais trouvé un bien qui était également rentable si on réalisait en fait de la location en meublé. Tu sais, c'est toujours ce que je te conseille en fait de réaliser un investissement, même si tu le fais en location courte durée, de réaliser un investissement qui puisse être rentable en location meublée plus classique. Et du coup, j'ai quand même pu défendre ça. Donc j'avais fait faire une attestation, etc. Tu sais, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment obtenir facilement un prêt bancaire. Mais voilà, donc j'ai réalisé ce premier investissement avec eux, c'était un petit peu compliqué, mais c'est passé, il n'y a pas eu de souci. Ensuite, ils m'ont suivi pour un deuxième, pour un troisième investissement. Et puis, en fait, là, quand je leur ai présenté mon dernier dossier, ils m'ont dit non. Alors, pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit non ? Ils m'ont prétexté en fait tout simplement le fait que je commençais à avoir trop d'encours chez eux. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, tu vois, si je m'étais arrêté en fait à eux, c'est-à-dire à des gens qui me disent qu'en gros, j'ai trop de crédit en fait tout simplement, alors que mes revenus locatifs couvrent très largement et que je suis très loin des 33% d'endettement parce que aujourd'hui, avec mon nouveau projet, avec les simulations qui ont été réalisées, en gros, je suis à 19% d'endettement. Donc tu vois, logiquement, le dossier, tu aurais envie de dire qu'il va passer tout seul. Non, pour eux, il y a un souci. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis surtout pas arrêté à l'avis de cette banque. Parce que, en fait, quand tu as une banque qui te bloque, le plus simple, c'est tout simplement d'aller directement en fait demander à d'autres banques. Parce que chaque banque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ont une manière différente de voir les choses. C'est-à-dire que tu vas avoir des banques qui vont être très investissement locatif, d'autres qui ne vont pas l'être, etc. Aussi, il va y avoir une question de revenus. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, j'ai ma banque pro. Dans ma banque pro, ils ont un concept qui est assez bizarre, mais ils font pas d'investissement en fait à 110%, à part si tu dépasses les 7 000 € de revenus personnels par mois. Là, il n'y a plus de souci. En gros, ils t'ouvrent toutes les portes. Donc, tu vois, chaque banque a un petit peu sa manière de fonctionner. Et donc, du coup, toi, forcément, tu ne connais pas cette manière de fonctionner quand tu fais ta demande et puis forcément, tu ne comprends pas, tu vas avoir une banque, deux banques, trois banques, elles vont te dire non. Et d'ailleurs, si tu vas voir un petit peu sur YouTube, tu verras de nombreux exemples de gens qui ont fait des fois 15 banques avant de trouver un financement. Moi, ce que je te conseille tout simplement, en fait, c'est de faire ce que j'ai fait là. Et je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé exactement là-dessus. En fait, je t'invite à aller voir un courtier et je te ferai une vidéo prochainement sur les courtiers parce qu'il y a vraiment plein de types de courtiers différents et il y a des courtiers qu'il faut aller voir, il y a des courtiers sincèrement il faut surtout pas aller les voir. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un courtier et lui en fait le métier du courtier, c'est effectivement le fait tout simplement de connaître ses spécificités dans chaque banque et surtout si c'est un bon courtier d'avoir identifié les bonnes personnes qui seront
totalement capable de voir ton dossier avec tout l'intérêt qu'il faut porter à ce dossier. C'est-à-dire de trouver un interlocuteur qui soit capable de comprendre ce que tu fais et de comprendre quel est ton type d'investissement et de voir dans ton projet quelque chose de cohérent. Alors que si tu n'as pas le bon interlocuteur, eh bien tu n'auras pas cette cohérence qui sera vue. Donc concrètement, pour pouvoir bien t'expliquer, il y a plusieurs raisons qui font qu'on va pouvoir te refuser ton dossier. Ça peut être ta situation personnelle, ça peut être tes encours personnels, ça peut être tout un tas de choses. Mais en réalité, je dirais qu'il n'y a pas de mauvais dossier. C'est-à-dire que même à un moment, je me suis fait financer un bien alors que j'avais une société qui avait qu'un seul bilan et c'était ma seule source de revenus. Logiquement, c'est complètement impossible quand tu écoutes 90%, 95% des banques. Et pourtant, eh bien, j'avais trouvé en fait un financement malgré cela. Ça a été un petit peu compliqué, mais c'est passé. Et donc, si tu veux, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout simplement que chaque banque va avoir son propre critère d'appréciation et que la meilleure personne, ton meilleur allié dans ce genre de moment, c'est le courtier qui va maîtriser ce genre de choses. Mais attention, comme je disais juste avant, eh bien, chaque courtier est un petit peu différent. Donc, si j'ai deux conseils à te donner, premier conseil, regarde ma prochaine vidéo que je vais te faire sur les courtiers. Ça te permettra en fait, si ce sujet t'intéresse, de vraiment pouvoir comprendre ce qu'un courtier, en fait, quelle est la nature d'un bon courtier. Et puis deuxième chose, surtout n'hésite pas à multiplier les demandes parce que ce n'est pas parce qu'une banque te dit il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, etc. que tu auras forcément ce même discours partout. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui vont être capables de te financer sur 25 ans à 110% et d'autres qui vont me dire nous il faut mettre l'ensemble des frais plus 10%, c'est l'autre extrême que j'ai vu et on ne va pas au-delà de 15 ans. Donc tu vois, il y a vraiment des extrêmes hyper importantes entre les banques et il ne faut pas que tu hésites en fait donc à multiplier les demandes bancaires ou même tout simplement aller voir un courtier. Et doublement, si à un moment ton dossier bloque, c'est-à-dire si tu vois que tu as commencé à enchaîner les investissements, que tu en as 2, 3, 4 et que une banque commence à te refuser, c'est vraiment rien du tout. Ce qu'il faut, c'est que tu ailles tout simplement rechercher une nouvelle banque partenaire et cette nouvelle banque partenaire sera capable de te financer de cette même manière. Il y aura forcément une banque qui sera intéressée par ton dossier. Voilà, évidemment, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Pour ça, je te remets le lien vers la vidéo que j'avais fait comment obtenir ton prêt bancaire. Ça permettra d'éviter que je me répète. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais te remettre comme d'habitude dans l'écran de fin le lien vers les vidéos des conseils immobiliers, le lien vers le guide de l'investissement et puis un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!